Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est la secrétaire générale de l'association Attitude Prévention, Nathalie Hérisson. Bonjour Nathalie Hérisson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des accidents domestiques ce matin, les accidents de la vie courante. Quelques données comme ça, plus de 20 000 décès chaque année, 35 000 accidents par jour. Ça vous concerne, ça se passe chez vous en ce moment. Et ce que nous disions en antenne, c'est que ce sont des décès dont on parle peu finalement, et du coup on s'inquiète peu. Alors effectivement, les accidents de la vie courante, ce sont 20 000 décès par an. Les accidents de la vie courante, ce sont tous les accidents qui ne sont pas des accidents de la circulation, ni des accidents du travail. Donc ça peut être des chutes à la maison, des intoxications, des électrisations, évidemment des incendies domestiques. Alors parlons des incendies justement, puisque vous avez choisi cette année de mettre l'accent sur les incendies à la maison. Je suis désolé, c'est anxiogène au réveil comme ça, 300 morts par an. C'est quasiment un par jour. C'est un incendie domestique qui se déclenche toutes les 2 minutes en France. Donc on le sait très peu. Donc il est important effectivement d'essayer de faire passer des gestes de prévention. C'est pas le feu qui tue. C'est pas le feu qui tue. Non, c'est pas le feu, ce sont les fumées. Et c'est pour ça en fait qu'il est essentiel de s'équiper d'un détecteur de fumée à son domicile. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Ça coûte pas cher, franchement. Mais voilà, ça coûte pas cher, c'est obligatoire, mais faut-il l'installer et surtout penser à l'entretenir régulièrement, changer les piles, mais aussi le dépoussiérer. Et si vous faites des travaux chez vous, par exemple, votre détecteur de fumée peut être empoussiéré et ne plus fonctionner le jour du drame. Donc il faut y penser. J'ajouterais le détecteur de monoxyde de carbone qui lui n'est pas obligatoire, mais qui peut être très utile. 9 parents sur 10 ont déjà eu un comportement à risque relatif aux incendies. Des comportements à risque, et là vous allez vous reconnaître. Laissez les appareils électriques branchés, 74% des parents. Oui, absolument. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est on laisse des bougies allumées aussi. Voilà, le soir avant de se coucher, on pense pas forcément à allumer les bougies, à éteindre les bougies qu'on a allumées pour l'apéritif le soir avec les amis. La cheminée, donc ça, le foyer de la cheminée, dangereux. Quand on a la chance d'avoir une cheminée et on laisse le feu se consumer, la bûche se terminer, ça peut être dangereux. Oui, absolument. Ce qui est dangereux on fait quoi aussi, d'ailleurs on jette un seau d'eau dessus, on l'éteint franchement, on y va ou... Plutôt avec une couverture en fait, anti-feu plutôt qu'avec de l'eau. Il y a aussi le fait de surcharger ces prises. En fait, on a des multiprises, mais on fait des branchements en cascade. Donc là aussi, il y a risque de surchauffe, de surcharge de ces multiprises, et ça peut provoquer aussi un départ d'incendie. Alors pour préparer cette interview, vous m'avez fourni chez Attitude Prévention, je rappelle que c'est une association, mais c'est une association d'assureurs. Hein. Vous êtes confronté à ces sinistres directement. Absolument. Vous m'avez fait parvenir un petit fascicule des dangers à la maison. Alors je l'ai lu cette nuit, permettez-moi de vous dire que vous tournez les pages et vous n'avez plus envie de rentrer chez vous. La cuisine, page par page, pièce par pièce, la cuisine, c'est le lieu de tous les dangers. Hein. C'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression chez soi d'être en sécurité. C'est le foyer, c'est le cocon familial. Et c'est pour ça que la prévention est difficile à faire sur ces types d'accidents. Sur les accidents de la route, les messages passent relativement bien parce que vous êtes sur l'espace public. Alors que quand vous êtes chez vous, vous dites non, il peut rien m'arriver. Et malheureusement si, puisqu'il y a plus quand même il y a beaucoup de décès qui se passent à domicile. Vous pouvez chuter dans votre salle de bain. Vous pouvez il faut bien comprendre, on parle des accidents, mais c'est une simple chute parce que c'est mouillé par terre dans la salle de bain et vous vous cognez. Enfin, c'est ça un accident domestique aussi. Tout à fait. Il y a des choses où on peut, pour le coup, ça c'est un accident, mais il y a des choses où on peut vraiment faire attention. Je pense notamment à bien ranger pour les enfants les produits ménagers, les médicaments. Absolument. Et surtout, quand vous proposez un médicament à un enfant, ne jamais lui dire que c'est un bonbon. Parce que sinon, il va essayer d'aller récupérer lui-même, de partir à la quête de ces bonbons-là. Produits ménagers aussi, on ne transvase jamais un produit ménager dans un contenant alimentaire. Voilà, tout simplement. Alors, je prends quelques exemples. La cuisine, je le disais, les brûlures, des intoxications avec des produits ménagers quand ils y sont rangés, des coupures, la salle de bain. Là aussi, il y a des produits chimiques, il y a des cosmétiques, les médicaments, il y a la température de l'eau. Il faut se poser la question aussi. Oui, tout à fait. Oui, il faut aussi. On était dans la cuisine tout à l'heure. Quand vous mettez quelque chose au micro-ondes, attention, parce que le contenant peut être froid, mais le contenu très très chaud. Donc, on fait très attention dans cette cuisine. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Si votre tartine est coincée dans le grille-pain, n'allez pas la récupérer avec quelque chose en fer. Mais oui, le grille-pain, il faut juste réfléchir ce que c'est qu'un grille-pain. J'ai appris ça très récemment. Je suis désolé, mais c'est une résistance électrique. Si vous y allez avec une fourchette en métal, vous vous électrocutez. Absolument. C'est basique.
basique, hein, c'est niveau 4e, mais on le sait pas toujours. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'on a l'impression de donner des conseils qui sont tout simples, mais ça c'est encourageant. Ça veut dire qu'avec des simples réflexes, on peut sauver bien des vies, mais aussi il faut y penser en fait. Il faut rester vigilant, même à la maison. La chambre des enfants, pardonnez-moi, mais je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent. La chambre des enfants, vous avez l'impression, vous les avez couchés, ils sont couverts, bordés, c'est un lieu de sécurité. Je vois Ombline dont le visage a changé. On peut tomber, il y a des jouets qui traînent par terre, on peut se faire mal, il y a des meubles. Alors ça, accrochez bien les meubles. Oui, absolument. Et surtout, ne placez pas des meubles qui permettent d'accéder aux fenêtres aussi, parce qu'on a encore des défenestrations chaque année de jeunes enfants. Évitez le couchage en hauteur avant 6 ans. Aussi. Et surtout, ne placez pas pas ça, elle a 5 ans et demi. de foulard. Voilà, il faut qu'elle attende encore un petit peu. Et de placez pas de foulard sur les veilleuses, par exemple, aussi, parce que ça, il peut y avoir surchauffe et incendie domestique. Et incendie. Voilà. D'accord, ok. Alors, il y a deux espaces où là, pour le coup, c'est carrément le triangle des Bermudes, le garage et le jardin. Oui, alors dans le garage, jardin, il y a des choses qui peuvent tomber, c'est mal rangé, il y a plein de produits chimiques, il y a des batteries de voitures. Enfin voilà, c'est un endroit particulièrement dangereux. Oui, c'est particulièrement dangereux. On évite de laisser évidemment les enfants jouer dans le garage. Dans le jardin, j'entendais tout à l'heure votre consoeur qui parlait de manger la terre, certes, mais avec précaution, parce qu'il peut y avoir raison, n'allez pas. Mais je ne pensais pas que nos auditeurs allaient tout de suite partir. Je vais lui passer le message à Fanny. Ça peut être extrêmement dangereux, voilà, surtout si vous avez traité la terre avant. Il y a des plantes qu'on achète dans le commerce parce qu'elles sont belles. Attention au ficus, ce ficus qui a l'air tout à fait inoffensif, en fait, c'est très dangereux. Le laurier rose aussi, ça peut être cause d'intoxication. Donc c'est valable pour les enfants, pour les adultes, pour les animaux domestiques aussi. Ça peut être dangereux. Bon, je pense qu'on vous a bien fait peur là, mais c'est important aussi de passer le message. Merci beaucoup. Non mais je plaisante un peu, mais dans le jardin aussi, attendez, tous les outils qu'on a dans le jardin, ce sont des machines de guerre. Hein. Je veux dire, la tondeuse, si vous mettez la main au mauvais endroit, les outils, les sécateurs, etc. Donc on fait attention évidemment. On va retrouver tout cela chez vous, du côté de l'association Attitude Prévention, Nathalie Hérisson. Et puisque vous avez tenu cette année à parler particulièrement des incendies, sachez-le, bientôt les décos de Noël, les guirlandes, les sapins en plastique, etc. On fait attention. Oui, tout à fait. Il y a des précautions à prendre au moment aussi de remettre ses chauffages en route. Il faut faire entretenir régulièrement ces installations de chauffage pour éviter les incendies. 1000 fois. Les accidents domestiques, ça concerne tout le monde, quels que soient nos moyens, quel que soit notre style de vie, à la campagne, en ville. Il fallait en parler. Je suis ravi de vous avoir reçu ce matin en direct avec nous. Merci Nathalie à vous. Hérisson, merci beaucoup.